Du Dicaster pour la doctrine de la foi, la Reine de la Paix, note sur l'expérience spirituelle liée à Medjugorje. Avant-propos. Le moment est venu de conclure une histoire longue et complexe relative au phénomène spirituel de Medjugorje. Histoire au cours de laquelle se sont succédées des opinions divergentes d'évêques, de théologiens, de commissions et d'analystes. Les conclusions exprimées dans cette note s'inscrivent dans le contexte de ce qui est déterminé dans les actuelles normes procédurales pour le discernement de phénomènes surnaturels présumés, Dicaster pour la doctrine de la foi le 17 mai 2024, désormais normes. Par conséquent, la perspective de l'analyse est assez différente de celle utilisée dans de précédentes études. Il est important de préciser d'emblée que les conclusions de cette note n'impliquent pas un jugement sur la vie morale des présumés voyants. D'autre part, il faut rappeler que l'on reconnaît une action de l'Esprit pour le bien du peuple de Dieu au milieu d'une expérience spirituelle depuis ses origines jusqu'à nos jours, les dons charismatiques, en latin gratiae gratis date, qui peuvent y être liés, ne requiert pas nécessairement la perfection morale des personnes impliquées pour pouvoir agir. Bien que dans l'ensemble des messages relatifs à cette expérience spirituelle, nous trouvions bien des éléments positifs qui aident à saisir l'appel de l'Évangile, certains messages, selon l'opinion de quelques-uns, présenteraient des contradictions ou seraient liés aux désirs ou aux intérêts des voyants présumés ou d'autres personnes. Il n'est pas exclu que cela ait pu se produire pour quelques messages. Et ce fait nous rappelle ce que disent les normes de ce dicaster, que de tels phénomènes semblent parfois liés à des expériences humaines confuses, à des expressions théologiquement imprécises ou à des intérêts qui ne sont pas entièrement légitimes. Cela n'exclut pas la possibilité de quelque erreur d'ordre naturel qui n'est pas due à une mauvaise intention, mais à la perception subjective du phénomène. Comme exemple de ce langage mystique imprécis et finalement théologiquement incorrect, nous pouvons mentionner, parmi les messages liés à Medjugorje, dans certains cas, la traduction a été améliorée en la rapprochant du texte original. L'expression isolée de « Mon Fils un et trine vous aime ». Il n'est pas rare que des textes mystiques qui cherchent à exprimer la présence de toute la Trinité dans le mystère du Verbe incarné utilisent des mots inadaptés comme ceci. Dans ce cas, il faut comprendre que dans le Fils fait homme se manifeste l'amour du Dieu un et trine. En outre, le lecteur doit garder à l'esprit que chaque fois qu'il est fait référence dans cette note à des messages de la Vierge, cela s'entend toujours de messages présumés. Pour le discernement des événements liés à Medjugorje, nous considérons fondamentalement l'existence de fruits clairement vérifiés et l'analyse des messages mariaux présumés. Les fruits. Un effet immédiat du phénomène de Medjugorje a été le nombre important et croissant de dévots dans le monde entier et les nombreuses personnes qui s'y rendent en pèlerinage en provenance des horizons les plus divers. Les fruits positifs se révèlent avant tout dans la promotion d'une pratique saine de la vie de foi, conformément à ce qui est présent dans la tradition de l'Église. Dans le contexte de Medjugorje, cela concerne aussi bien ceux qui étaient éloignés de la foi que ceux qui l'avaient pratiquée jusqu'alors de manière superficielle. La spécificité du lieu consiste en un grand nombre de ces fruits, les conversions abondantes, le retour fréquent à la pratique sacramentelle, Eucharistie et réconciliation, les nombreuses vocations à la vie sacerdotale, religieuse et conjugale, l'approfondissement de la vie de foi, une pratique plus intense de la prière, de nombreuses réconciliations entre époux et le renouveau de la vie conjugale et familiale. Il convient de mentionner que ces expériences se produisent principalement dans le cadre de pèlerinages
sur les lieux des événements originaux plutôt que lors de rencontres avec les voyants pour assister aux apparitions présumées.